Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation. Je suis sur l'île de Jeju en Corée du Sud et je sais que quand je faisais les dégustations comme ça de fromage au Japon, vous adoriez. Donc je me suis dit que j'allais faire la même en Corée du Sud, sachant qu'on a trouvé des petites pépites. Franchement, on va commencer avec le camembert et celui-ci, il est avec des figues. Donc voilà, camembert aux figues, je trouve ça original, donc c'est vraiment un truc à tester. Donc ça se présente un peu comme au Japon, de souvenirs, ce sont dans des boîtes comme ça. Donc on y va. Ouais, voilà, c'est ça. C'est soit vous les avez sous vide, soit vous les avez dans des petites barquettes. Ça fait toujours bizarre, mais bon. Allez, on y va. Ah, je regardais, ça vient du produit au Danemark. Bon, déjà, c'est pas très cohérent, hein. Allez. Oh, on a un camembert qui a l'air d'être bien fait. Alors, je n'ai pas de couteau, donc du coup, ça va se passer avec une baguette. C'est complètement débile, mais j'ai rien d'autre. On n'a pas du tout de couteau là où on est. Oh là là, ça va être un carnage. Bon, la texture assez dense en fait. On va voir. Alors, ça n'a pas du tout le goût de figue. Ça, on retrouve pas du tout le goût du camembert non plus. Et en fait, je pensais qu'il y aurait des morceaux de figue dedans, mais pas du tout. C'est assez étrange. Ça a le goût d'un fromage qui est quand même assez passé. Mais je retrouve pas du tout le goût du camembert. Voilà. Bon, après, quand on est en manque de fromage, ça peut dépanner, mais c'est assez étrange. Déjà, c'est assez dense au niveau de la texture. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Voilà. Et le goût, ça sent le vieux fromage, quoi. Bon, suivant. Je cherche encore la figue, hein. On va passer à un autre camembert. Celui-ci, c'est du camembert classique. C'est simplement que c'est une autre marque. Mais je pense que ça va être encore le même système. Ça va être dans une barquette. On est loin du camembert normand, hein. Voilà, système de barquette. C'est comme tout à l'heure. On sent que c'est un vieux camembert. Enfin, chez nous, on dirait que c'est ça en fait. C'est un camembert un peu vieillot. Il a l'air plus moelleux. Il est plus petit que l'autre, mais bon. Allez, c'est parti. Ah oui, il est plus moelleux. Oh là, je vais tout tomber. Ah oui, il est beaucoup plus moelleux celui-ci. Voilà, je pense que ça va être plus ou moins la même chose, mais bon, on va bien voir. La texture est plus agréable, c'est beaucoup plus moelleux. Alors, c'est un goût de fromage, je ne sais pas lequel. Mais je ne retrouve pas non plus le goût du camembert, hein, honnêtement. Par contre, celui-ci, franchement, il est meilleur que l'autre. L'autre est... On a juste en bouche le goût du vieux. Là, ça va. C'est crémeux, c'est doux, c'est peu parfumé. Mais bon, voilà, ça ressemble pas à du camembert. Allez, suivant. Alors, ensuite, on a trouvé celui-ci. Il s'appelle champignon. Ouais, champignon. Et c'est le camembert de luxe. Il est importé et apparemment, il vient des Alpes. En tout cas, c'est écrit là. Voilà, alors celui-ci, j'avoue qu'il m'envoie du rêve, hein. Bon, camembert des Alpes. Donc, on a un truc là, un clacos sous vide. Ok, c'est comme tout à l'heure. Donc, il se présente vraiment de la même façon, hein, à chaque fois. Rien au niveau de l'odeur. La texture, alors déjà, il est plus jaune au niveau de la couleur. Il est entre les deux. Oh là, il a l'air très crémeux en fait celui-ci, mais dense en même temps. C'est un peu le mixte des deux autres. On dirait une sorte de fromage un peu gruyère fondue. Pas du tout le goût du camembert, encore une fois. À l'odeur, il n'y a rien. Une texture un peu crémeuse, élastique. Et par contre, celui-ci, on sent qu'il est gras. D'ailleurs, ça se voit. Il est plus riche que les autres.
Mais franchement, je ne sais pas du tout si c'est vrai, si c'est importé de Suisse. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc, mais il est pas mal. Mais bon, on dirait que c'est du camembert, bof quoi. Ok, suivant. Alors celui-ci, il est marrant, c'est Briette. Et alors je sais pas du camembert, en tout cas ça a la forme du camembert, mais c'est du fromage bleu. Du fromage bleu qui apparemment est doux. Alors on va voir ce que Briette donne par rapport aux autres. Alors toujours le même système, toujours la même forme, toujours le look vieux clacos. On va voir dedans s'il y a au moins des vrais morceaux de bleu. Ah oui, il y a quand même des petits morceaux piqués. Hein. En fait, ils ont vraiment tous la même texture, le même look. Hein. Rien au niveau de l'odeur. Vous savez quoi? Ils ont tous le même goût. Sauf que celui-ci, quand on tombe sur un petit bout de bleu, en effet, ça a un léger goût de bleu lointain. Mais alors vraiment lointain. Hein. Alors celui-ci, c'est comme le précédent. On sent qu'il est plus gras, qu'il est plus riche. Je ne m'enlèverai pas la nuit. Hein. On va terminer avec celui-ci. Il y aura juste un tout petit bonus à la fin, je vous montrerai. Celui-ci, il est incroyable. C'est petit brie crémeux et affiné, importé de France. Et attention, Île-de-France. Depuis 1936. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai ça? C'est quand même incroyable. Île-de-France, petit brie. En 1936, nos fromages français ont traversé l'océan Atlantique pour la première fois à bord du fameux liner Île-de-France. Aujourd'hui, Île-de-France continue d'offrir de délicieux fromages français et le célèbre art de vivre à la française aux quatre coins du monde. Le petit brie de France est un fromage produit avec le savoir-faire traditionnel de nos fromagers français. Sous sa croûte ivoire, oh, on va vérifier ça, d'une finesse incomparable, le petit brie Île-de-France dévoile un cœur infiniment crémeux avec un goût délicat et élégant dans sa cup fraîcheur. Bon appétit. Bon, il m'envoie du rêve, moi, Île-de-France. Hein. Franchement, il a un packaging de luxe. Hein. C'est impressionnant. Bon. Alors, il est plus petit que les précédents. Il a un emballage soyeux. On sent que c'est plus chic. Mais est-ce qu'il va être meilleur? Voilà, il a l'air assez crémeux aussi. Après, c'est du brie. Oh, alors lui, c'est le plus dense de tous. Hein. Il est, mais... ce truc, c'est une brique, quoi. Ok. Pas d'odeur. Non, mais sérieusement, quoi. J'ai l'impression de manger un morceau de beurre. Il est vraiment fade, celui-là. Absolument pas le goût de brie. Ça a le goût de gras, de beurre. Ouais, c'est comme si on croquait dans un morceau de beurre. Bon, bah ok, c'est bon, je vais m'arrêter là. Je ne saurais même pas vous dire quel est le meilleur, parce qu'ils ont tous plus ou moins le même goût. Alors celui-là, je crois que je le placerai pratiquement en dernier. Waouh, c'est grave. Et alors pour finir, on a acheté ça. C'est du cheddar, enfin, du cheddar normalement. Et ça a le look un peu comme la vache qui rit, là, avec le système d'ouverture comme ça, avec le petit papier aluminium. Voilà, ça a la couleur de la vache qui rit, ça ressemble un petit peu, c'est rectangulaire, on est d'accord. Mais alors le goût, je sais pas ce que c'est. C'est hyper élastique, comme une sorte de mélange entre, je sais pas, un ficello et de l'emmental, mais avec aucun parfum. Je sais pas si c'est possible, mais c'est bizarre. Hein. Ouais, trop bizarre. Ça s'appelle Mini. C'est vraiment bizarre. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Il nous reste plein de fromages du coup. Île-de-France, champignons, celui à la figue. Enfin voilà, bah, c'était pas foufou. Hein. Écoutez, en tout cas, si ces dégustations vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que il y a plein de trucs ici, que ce soit dans du sucré, du salé ou même d'autres sortes de fromages. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!